Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, l'évangélisation. On parle d'évangélisation. Je dis on, c'est moi qui cause. Mais voilà, dans les commentaires, il y a régulièrement des abonnés qui, j'espère, sont des amis de Sainte Marie-Madeleine. Vous savez, c'est pas un titre, hein. C'est simplement de sentir que on aime Sainte Marie-Madeleine. Voilà. Et peut-être vous sentez-vous ami de Sainte Marie-Madeleine, même si vous passez pour la première fois ici. Voilà, donc nous parlons d'évangélisation. Et cette question fait peur à beaucoup. Parce que on dit, ouais, il faut avoir la tchatche. On imagine des tchatcheurs. La comparaison est, hélas, des fois, se porte sur les témoins de Jéhovah. Voilà. Qui est un contre-exemple. Voilà. Ils n'ont pas que des défauts, mais il y a un problème. Voilà. Pour s'en convaincre, je ne vais pas faire une vidéo là-dessus. Je vous invite juste à regarder les témoignages de gens qui sont sortis des témoins de Jéhovah. Voilà. Ils font des témoignages sur YouTube. J'ai passé des heures à les écouter. Donc moi, je ne vais pas en parler. Parce que ce sont eux qui étaient dedans qui en parlent le mieux. Voilà, c'est pas le sujet. Juste, j'aborde avec vous la question de l'évangélisation. Et justement, à cause de l'action des témoins de Jéhovah, avec leur mode américaine, avec laquelle je ne suis pas du tout en accord. Regardez la vidéo que j'ai faite qui s'appelle Désétats-unisons-nous. Et à cause justement de leur attitude, je ne les juge pas, je décris les faits, eh bien, beaucoup de gens sont inquiets quand nous leur parlons de la foi. Alors heureusement, merci Jésus, par ta grâce, quand nous disons que nous sommes catholiques, il y a quand même le plus souvent, franchement, hein, le plus souvent, je dis pas ça pour faire plaisir, un respect. Il y a des excités, mais c'est très rare. Des gens qui rejettent, c'est très rare. Donc il faut vraiment se rassurer quand on parle d'évangélisation, car ce n'est pas vrai que les gens rejettent. Il y a souvent une forme d'indifférence, mais des fois l'inquiétude vient de ce délire des témoins de Jéhovah qui tordent la vérité pour transformer la Bible en marteau. Et c'est compliqué. Voilà. Mais ça peut être levé. Vous savez, l'évangélisation, elle dépend de Jésus. Hein. Nous avons à annoncer la bonne nouvelle. Jésus nous a sauvés. Merci, bien-aimé Jésus. Et nous avons à partager notre foi et ne pas la cacher. Hein. Vous vous rappelez la parole de Jésus? On va faire la parole de Jésus. Mais ne mettez pas votre lampe sous la table, hein, sous le lit. Hein. C'est ce que Jésus nous dit. Vous êtes la lumière du monde, donc votre lumière doit se voir. D'accord? Notre lumière, c'est notre foi, symboliquement, c'est pas ça, c'est pas la lampe. Hein. D'accord? Voilà. Donc, notre lumière doit se voir. Alors c'est sûr que si nous avons une croix visible, quelle qu'en soit la taille, un chapelet à portée de main,
les gens voient que vous êtes catholique, quand même, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, moi, je ne vous impose rien. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez mettre en valeur notre Sauveur. Merci Jésus, notre Sainte Mère. Merci Marie. Et bien sûr, les saints qui sont chers à votre cœur. Donc l'évangélisation, il faut se détendre. Ça n'est pas un concours de tchatch. Voilà. Ce n'est pas les gens qui ont la langue particulièrement bien pendue qui vont faire plus de résultats. C'est un témoignage. Et plus nous sommes enracinés, plus nous sommes profonds, plus nous sommes sur les fondations qui s'appellent Jésus, c'est-à-dire notre rocher, plus nous bâtissons notre foi sur Jésus, qui est notre roc, notre rocher, eh bien nous pourrons porter des fruits, car c'est notre boulot de porter du fruit. Nous sommes les sarments, Jésus est la vigne, et nous avons à porter du fruit. Et en abondance, hein, pas un petit peu. Voilà. Et le Père est la vigne, et le propriétaire de la vigne. De toute la vigne, de toutes les vignes. Mais Jésus est la vigne. Il faut bien comprendre ça. Nous sommes les sarments. C'est Jésus qui le dit, hein, c'est pas moi. Donc, évangélisation. Évangélisation, mode d'emploi. Non, il n'y a pas de mode d'emploi. Il faut y aller en sincérité. C'est pour ça qu'il faut prier. Prier régulièrement, aller à la Sainte Messe. Prier, aller à la Sainte Messe. Ne pas hésiter, aller au sacrement, confession. La confession est un temps aussi d'échange avec le prêtre qui va nous aider, nous conseiller dans ce que nous traversons. Et nous devons toujours, dans les conseils que nous recevons, bien discerner que ce sont des conseils de l'Esprit Saint, par ta grâce, ô Jésus. Donc, dans notre régularité, notre constance, eh bien, nous avons cette force de témoigner. Voilà. Il ne s'agit pas de... c'est pas la sauce américaine, beaucoup de formes et très peu de fond, et surtout quasiment pas de racines. Nous avons les racines. Fille aînée de l'Église, nous avons les racines. Alléluia, merci Jésus. Donc comment faire? Eh bien simplement, il faut insister sur la rencontre. Rencontrer Jésus, c'est la clé. Il est le maître et nous avons la possibilité, par fidélité, de devenir ses amis. Donc, la meilleure approche, à mon humble avis, c'est de proposer la rencontre. Tu veux connaître Jésus? Tu veux le rencontrer dans ton cœur? Voilà. Eh bien, va au tabernacle, va à l'église, et va au tabernacle où est présent Jésus, et dis-lui que tu veux le rencontrer dans ton cœur. Et dis-lui aussi que il faut commencer à prier. Jésus a dit, demandez, vous recevrez. Allez rencontrer sans aborder la question d'une façon culpabilisante, mais dire voilà, moi le premier, nous avons fait plein de fautes, plein d'erreurs. Eh bien Jésus
nous lui confions ses fautes pour retrouver la vie avec lui, avec toi Jésus. Et effectivement, la confession est exactement ce qu'il faut, car Jésus porte tout, il peut tout et porte tout. Donc viens à la confession avec un prêtre, ce n'est pas un jugement, et Jésus va porter ton fardeau et te donner la vie. Bien sûr, en voyant vivre la personne que vous côtoyez, sans la juger, vous pouvez voir, voilà, vous pouvez voir et toujours apporter ce soutien dans la prière. Priez pour cette personne qui souhaite ce retour, qui souhaite rencontrer Jésus. Priez pour elle, sans intention. Oui, je te prie Jésus pour qu'elle se convertisse. Non, on la confie tout simplement. Confie cette personne, sa famille et sa situation, si sa situation est particulièrement douloureuse, difficile. Voilà, Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres, c'est ce que là vous êtes en train de faire. Il faut que l'évangélisation, elle soit sincère. C'est pas du toc. Hein, on va pas, il y en a qui croient que quand ils ont converti quelqu'un, ils ont des points, ils vont direct au paradis, quoi, voilà. Ça, c'est une blague. C'est une blague. Donc, quand quelqu'un, par exemple, c'est le cas dans l'islam. Voilà. L'islam, ils s'imaginent que quand ils convertissent quelqu'un, ils ont des points. Waouh. Sachant que ce n'est pas une vraie religion. Donc tout ça est une illusion. Donc, j'ai fait une vidéo sur le sujet. L'islam n'est pas de Dieu. C'est ainsi. Pas obligé d'être d'accord avec moi, hein. Mais bon, moi je me fonde pas sur moi-même, hein, pour dire ça. Voilà, la conversion, quand on aide quelqu'un à se convertir, déjà, il faut nous-mêmes être dans cette démarche pour que ça soit en vérité. Vous comprenez? C'est pas du toc. Voilà. Et les gens vont le sentir tout de suite, si c'est du toc. Ils vont le sentir tout de suite. Ils vont sentir si vous priez ou priez pas, vous êtes un baratineur, voilà, c'est tout. Ils vont le sentir tout de suite. C'est comme ça. Nous avons tous de l'intuition. Des fois, elle nous trompe, mais souvent, elle nous aide. Ça vient certainement de notre ange gardien. Merci à lui. Voilà, donc, sincérité et surtout humilité. C'est Jésus qui attire à lui. Hein. C'est lui qui nous a choisi le premier, vous savez. Hein. C'est pas nous qui l'avons choisi. Si quelqu'un commence à s'intéresser à Jésus, c'est que ça y est, Jésus a commencé à allumer le feu dans son cœur, son feu d'amour. Merci Jésus. Soleil d'amour, soleil de justice. Donc, en sincérité, en vérité, et aussi en charité, voilà, charité, vérité, que la personne, c'est son chemin. Nous n'avons pas à prendre le pouvoir sur elle, bien entendu, en imposant quoi que ce soit. Ça, c'est très important parce que Jésus, lui-même qui est Dieu, Jésus qui est Dieu, ne le fait pas. Il ne s'impose pas. Wow. Donc, nous n'avons absolument pas à nous amuser à ça, quoi, à imposer, à essayer de nous faire les coqs. Non. Il faut laisser toute la place à Jésus pour attirer la brebis, sa brebis à lui. Très souvent, c'est des gens baptisés qui ont enterré leur baptême
et il faut les aider à le déterrer. Voilà. Avec les 3 vertus théologales, foi, qui veut dire confiance, espérance et charité, vérité. Donc la conversion, l'évangélisation, c'est la conversion, c'est pareil. Voilà. En sincérité, surtout en sincérité. Donc, n'hésitez pas à former un petit cercle de prière, les uns pour les autres. Nous, les amis de Marie-Madeleine, nous en avons un. Salut à tous les amis qui prient. Merci à Jésus et Marie, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine de vous bénir. Et merci de vos prières. Merci Jésus pour les grâces que tu nous donnes, que tu donnes à ceux pour qui nous prions, que souvent les gens ne connaissent pas. Hein. Prions pour des gens qu'on ne connaît pas, c'est magnifique. Merci Jésus. C'est par ta grâce, bien-aimé Jésus. Voilà. On va se convertir, évangéliser, oui, c'est le grand mot. Waouh. J'évangélise. Waouh. Ah, moi, j'évangélise. Non, il faut être humble, mais présent. Voilà. Parce que si vous ratez une occasion qui vient, là, qui est devant vous, c'est qu'elle est poussée par Jésus. Et ça, la ratez pas. Ça s'appelle un acte manqué, c'est terrible. Si vous sentez quelqu'un, il a soif, il a faim de Jésus, même si c'est tout petit, waouh, il faut répondre là. Il faut y aller en douceur, avec amour, l'amour de Jésus, bien sûr. Bon, après, concrètement, on peut aussi faire des petits plus. Vous allez acheter une médaille de la rue du Bac, hein, la médaille miraculeuse, et puis vous la faites bénir par un prêtre, et puis vous l'offrez à la personne. Ça, pour sa conversion, ça va l'aider. Notre-Dame, notre Sainte Mère, la personne va bénéficier de la protection de Marie. On ne peut pas faire mieux, hein, pour commencer dans la foi ou recommencer. Waouh, la personne a sa médaille. C'est pas rien. Moi, j'ai de nombreux témoignages des gens à qui j'ai donné des médailles, qui me disent 5 ans après, waouh, tu m'avais donné une médaille, waouh, waouh. Jésus a tout fait. Alléluia. C'est magnifique. Merci Jésus. Waouh, ça fait plaisir. Merci bien-aimé Jésus. Ça fait super plaisir, voilà, quand on a des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à le faire. Bon, il y a l'opération crucifix, hein. La vidéo est pas loin, vous pouvez la regarder. Yeshua, Jésus. Yeshua, ça veut dire Jésus, pour ceux qui ne savent pas, dans la langue de Jésus. Merci bien-aimé Jésus. Donc, évangélisons les amis. Évangélisons, témoignons de Jésus qui est notre seul roi. Tranquillement, laissons-le faire. Hein. Jamais de brutalité et évitons d'être des contre-exemples. Hein. J'en ai cité un exemple, en début de vidéo. Ne soyons pas des contre-exemples. Et à chaque difficulté, quand nous évangélisons, eh bien, on l'offre à Jésus. On ne garde pas les difficultés. Ah, je vais résoudre le problème. Non. C'est Jésus qui résout les problèmes. On prie humblement. Jésus, là, je ne sais pas comment faire. Là, il a l'air de lâcher l'affaire. Voilà. Alors, prions. Prions pour que les personnes qui ont envie d'avancer ne soient pas arrêtées par l'ennemi des âmes. Parce qu'il y en a un qui ne veut pas. Il y en a un qui ne veut pas que les âmes reviennent à Jésus. Vous savez qui c'est. C'est pas notre copain. Et on négocie pas avec lui. Lui, on le hait. Nous avons le droit d'avoir la haine du diable.
En aucun cas des humains, qui sont nos frères, mais on a le droit et même le devoir d'avoir la haine du diable. Lui, il n'est pas récupérable. Vous ne faites pas d'illusions, il y a des films, des feuilletons là-dessus. Tout ce qui est ange déchu, démon, Satan, il n'y a pas de retour possible. Il faut vraiment vous lever ça de la tête. C'est pour ça qu'il faut jeter sa télévision à la poubelle. Parce que ce genre de film vous retourne le cerveau. Et oui, donc arrêtez la télé. Et tout le temps que vous allez récupérer, eh bien, une grande partie de ce temps, vous pouvez l'utiliser à la prière, à évangéliser, à regarder mes vidéos. Allez, il faut savoir un peu d'humour. Voilà. Non, je ne suis vraiment pas le seul. Il y a vraiment des vidéos magnifiques à regarder. Voilà. Et pourquoi pas, faites vos propres vidéos. Avec plaisir. Voilà les amis, j'espère que vous considérerez l'évangélisation sans stress. Voilà. Il faut laisser faire Jésus et surtout pas rater le rendez-vous. Et tout de suite apprendre aux gens les bases. Tout de suite les bases. Le Notre Père, le Je vous salue Marie, la prière à Saint Joseph. D'accord ? Je répète, le Notre Père, le Je vous salue Marie, la prière à Saint Joseph. Notre Sainte Mère Marie, en 1846, quand elle est apparue à la Salette, l'a dit. Au minimum du minimum, un Notre Père le matin et un Je vous salue Marie, et le soir, pareil, un Notre Père avant de se coucher et un Je vous salue Marie. Ça, c'est le minimum. Moi, je vous propose aux personnes qu'elles disent aussi le Je vous salue Joseph. Voilà. Mais il faut écouter, avant moi, il faut écouter Marie, notre mère, notre dame. Minimum, c'est ça. À notre Père, et je vous salue Marie. Matin, au lever et au coucher. Voilà. Et après, bien sûr, chacun peut mettre en rajouter, en faire plus, dire plus de prières. Parce que Marie, notre mère, dans chacune de ses apparitions, elle a dit priez les enfants, priez. Voilà, ça c'est le dénominateur commun de toutes ces apparitions. Elle nous dit de prier. Voilà. Hop, excusez-moi. Voilà. Elle nous dit de prier notre mère, c'est notre maman. Donc il faut l'écouter. Voilà les amis. Donc, évangélisation, on se détend et soyez vraiment voilà, des rochers. On s'appuie sur le rocher qui est Jésus. Allons à la messe, parce que en mangeant le corps et le sang de Jésus, eh bien, il nous donne des forces. Ramenons à la messe le plus possible les gens, pas par les cheveux, mais avec le cœur. Et ils auront, en prenant l'Eucharistie, les forces pour faire leur retour et leur rencontre avec Jésus, bien sûr. Et s'ils ne sont pas baptisés, eh bien, il faut absolument leur expliquer qu'est-ce que le baptême, qu'est-ce que le saint baptême catholique. Il y a un seul baptême, c'est le baptême catholique. Voilà les amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux
qui regarderont cette vidéo. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.